Bonjour d'emblée. Alors, heureux de vous rencontrer encore. Ninafurahi kuwaona tena. Imekuwa siku nyingine tena tunazungumza kuhusu formation yetu. Et aujourd'hui, nous allons devoir parler euh, d'une autre chose parce que la fois passée, nous avions parlé de la préparation. Aujourd'hui, nous allons devoir parler de la prévention. Alors, prévention des catastrophes. Et je vais devoir partager mon écran. La prévention des catastrophes. Voilà. Et cela, nous y allons. Alors, voici. C'est quoi donc la prévention des catastrophes? OK. Il y a normalement certaines étapes dont il faut parler dans la gestion des catastrophes. Nous avons parlé des 5 grandes étapes qui peuvent se subdiviser, notamment en 3 grandes parties où nous avons l'avant, le pendant et aussi l'après. L'avant catastrophe, le pendant catastrophe et après la catastrophe. Nitafanya nini mbele, wakati na baada ya ile catastrophe. Qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais me prendre? Alors, j'ai parlé de la préparation hier et aujourd'hui, je vais devoir parler de cette gestion, comment gérer normalement les catastrophes. Alors, il y a normalement les étapes de gestion des catastrophes. Il y a ce que nous appelons les pré-catastrophes et la pré-catastrophe. Alors, et avant les catastrophes ou avant la catastrophe, avant que des catastrophes n'arrivent, il faut savoir que tout ce que nous faisons, la préparation, la prévention, les atténuations, c'est pour normalement réduire les risques. Nous voulons réduire les risques. Tunataka kupunguza risk ya ile catastrophe ambayo iko inataka kujitokezea. Kumbuka kwamba mupreparation nilikuambia kwamba ni mzuri tujue mariske ambazo zinatuzunguruka. C'est vraiment important que nous soyons informés des risques des catastrophes qui nous entourent. Tellement important. Et alors, tout ce que nous faisons dans le pré, c'est-à-dire l'avant-catastrophe, ile vyote ni kuhakikisha kwamba tunareduire, tunapunguza impact ya ile tunaita marisk. Alors, na ile kupunguza impact tunaita atténuation des désastres et aussi la préparation aux catastrophes. C'est-à-dire, nous avons l'atténuation et nous avons la préparation. Atténuation et preparation. Hizi mambo mbili zinatusaidia, vyote tunavifanya parce que nous voulons réduire les risques des catastrophes. Nous sommes dans la prévention. Hein? Et alors, et puis vient la pré-catastrophe. Et la pré-catastrophe, normalement, nous avons ce moment ici, cette période ici, ça s'appelle la récupération. Et la récupération commence les pendant des catastrophes où nous donnons une réponse ou un soulagement aux gens. C'est-à-dire, tuangalie wakati katastrofe inafanyika, mnaonaka misaada inakuya ya kila aina, madawa, chakula, manguo, mabashi na vingine. Ile yote ni kukuya, inaitwa response. Cependant, ni response ambayo
inaletewa wakati katastrofe imeshafanyika, ili kwamba kusulaje impact, kusulaje namna watu wamewasirika. Et aussi, on passera après la réponse à une étape très cruciale yenye inaitwa rehabilitation, kurehabilite watu katika makao zao, par exemple yenye maformation mbalimbali zinaanza kuwa sur les traumatismes. Nous voyons des psychologues arriver, des conseillers arriver pour que wasikilize batu, parce que les catastrophes zina impacté batu, comme nous allons le voir après, kwamba toute catastrophe, tout désastre ou normalement toute crise inakuyaka kurompre vie normale ya batu, sinjo banaita crise. C'est-à-dire le moment où la façon de vivre des gens, la façon normale de vivre des gens est interrompue, ile inaitwa crise, inaitwa catastrophe, inaharibisha jinsi watu walikuwa wanaishi maisha yao. Watu walikuwa wanafanya kazi, kazi zinaisha. Watu walikuwa wanaenda kanisani, wengine hawaende. Watu walikuwa wanaenda kushule, wengine hawaende shule. Et donc, ça s'appelle maafa ya catastrophe. Et après la réhabilitation, una rehabilite watu ambao wamenusurika, watu ambao wamekuwa sauve, wasinistre. Mkisha maliza kuwa rehabilite avec beaucoup de programmes, ok, ma programme za mingi sana. Et puis on passe à ce qu'on appelle l'étape de reconstruction, parce que mtu wakati ameingia, ameguswa na catastrophe, inagusaka vie yake, inarompre vie yake yote, na wakati vie yake yote inakuwa rompu, il est donc mtu anakuwa desorienté, les autres wanapoteza matumaini, pengine habajui batafanya nini tena, et que donc après normalement rehabilitation, kuanza ambia watu imefanyika, watu waelewe, watu wa comprendre, mais vie inapashwa kuendelea. Et c'est ça ce que nous appelons la reconstruction. C'est-à-dire reconstruction ni kuanza kusema ok, eske turudie tena mwa ile nafasi yenye iliguswa na catastrophe. Watu wanaanza jenga manyumba zao tena, watu wanaanza rudia tena mshamba penye walijifunza biashara kidogo kidogo, wanaanza kuirudia tena ndani, na maisha inarudia tena pole pole pole. Ça c'est la reconstruction. Alors, parlons un peu de la prévention, parce que tumesema kwamba tout ce que nous faisons dans les pré-catastrophes ni kuhakikisha tuna atténuer, tuna réduire impact ya risque, tuna prévenir ile marisque, ile makatastrophe kufika. Alors, il y a normalement l'étape yenye tunaita etape ya prévention, ambayo hii chapitre ita concerne sana, et nous devons savoir que kuko normalement ma domaine problématique ya prévention. Ya kwanza, c'est ce que nous appelons des perspectives traditionnelles. Par exemple, acceptation de longue date des dangers par les gouvernements et les communautés. C'est-à-dire, les gens, ma gouvernement zetu zishaka kuaccepte, kukubali madanger fulani fulani, kwamba danger inakuwaka na inakuwaka na inakuwaka, na communauté nayo pamoja na gouvernement wanajua kama mwa hii zone munakuwaka danger tel tel tel. C'est-à-dire hizi mambo mbili, le gouvernement et la communauté banakubaliana, banajua kama ndiyo tunajua, tunaitika kwamba dans cette zone ici
c'est une zone wengine wanaita zone a haut risque, swat ni chini ya mulima na majiwe inashukaka wala matope inashukaka wala ila mlima kunakuwa kama éboulement. Alors cette zone peut être marquée na gouvernement inafanya maetude, inafanya sensibilisation. Kumbuka, dans la préparation, et on doit sensibiliser les gens sur les mesures, non simplement il y a préparation, mais aussi sur les risques environnement, mariski zinatuzunguruka. Alors, dès que tulisha kuzijua mariski zinatuzunguruka, gouvernement na communauté zinakubaliana, zinasema ndiyo, hii ni zone au riski, hii ni zone ya riski, eke donc mtu asiuzishe parcele hapa, mtu asijenge hapa, haijalishi ni mtu wa aina gani. Usitembee hapa wakati fulani, sababu ni zone a haut risque. Ile tunaitika, gouvernement naitika. Sasa tunaita perspective traditionnelle ambayo gouvernement inakubali kwamba pamoja na communauté kwamba mazone fulani ni mazone za risque na danger. Ya usia problematike ingine, mais ici ni avant niruke kwa ile perspective traditionnelle, niseme kwamba pour que watu bakubaliane, gouvernement na communauté, il va falloir une certaine moralité. C'est-à-dire, il faut une certaine révolution de mentalité, une certaine maturité ya batu kujua kama la vie est chère. La vie est aussi valeureuse. Uzima inapita, biote tunaweza kuwa nabio. Eke donc, tuitike. Je donne l'exemple. Batu mingi habaitike kwamba haute tension, chini ya haute tension, kijenga chini ya haute tension, ni zone à risque. Na gouvernement inaambia watu. Mais vous trouvez qu'il y a contradiction entre gouvernement na watu. Batu wanauzisha maparcele chini ya haute tension, batu wanajenga chini ya haute tension. Tuseme tuko nasikia mahabari juu ya Kinshasa, fasi moya kwenye soko inakuwaka chini ya haute tension na batu balikufa pale sababu kulikuwa kable ya courant ilikatika na ikaua watu wengi sana, na gouvernement kaambia watu msirudie tena mwa isoko, me watu wakarudia, na nilisikia tena kulifanyika accident hapa karibuni. Alors, tunarudia Goma par exemple. Goma kunjia aeroport na kushuka muville, kuna kwaka wa mama wachuruzi wa aina na madepo ya vitu ya machakula pale. Alors, watu wanauzisha kubarabara na tunaona watu wanakufa kila leo na magari zinagonga watu. Alors, gouvernement inaambia watu hii ni zone a haut risque, muna mettre ma vie zenu en danger, donc muevacue le plus tôt possible hii nafasi sababu ni zone a haut risque. Mais ile kukubaliana entre communauté na gouvernement, c'est vraiment kitu ya muhimu sana, kwamba watu wafikie kwa accord yenye iko sawa. Paske kumbuke kwamba jana nilipozungumza juu ya preparation, nilisema kwamba preparation ni ile maakoro ya pamoya, protokole ya pamoya ya entraide, batu wanakubaliana kuma accord na mutuelle ya entraide wakati ya catastrophe. Communauté hii na hii wanakubaliana, voici ce que nous ferons dans le cas où kitu fulani kinafanyika, dans le cas où volcan inatomboka, dans le cas où imulima inaanguka, dans le cas où maji inabeba manyumba, dans le cas où kunatokezea vita, voici ce que nous devons faire. Alors, deuxième problématique, mu prévention, en tout cas, inaitwa le coût.
parce que prevenir inakute kabisa. Na wamoja wanasema il vaut mieux prévenir que guérir. Alors, le coût de certaines mesures préventives peut être quand même très élevé. Par exemple, des grands travaux publics ou des projets d'ingénierie similaires. Tuseme mulima yenye inakuwaka inaangukaka. Alors, pour que va prévenir ile, il va falloir budget kabisa, il va falloir un coût yenye iko eleve juu batiako ma barrage par exemple. Kama mtoni inavukaka na inabeba manyumba, pour que bai recadrer, il va falloir batie ma mur tout autour ya ile mtoni na wafanye macanalisation. Et tout ça, ça coûte. Pour prévention, vraiment, il y a un coût que nous devons, yenye tunapashwa kuwa averti nayo. Et puis, l'autre domaine ya problématique mu prévention, iko ma priorité zingine, de priorité nationale. Vous voyez, wakati kulikuwa wakati kumekuwa inondation Kinshasa, les gens commençaient déjà à se poser des questions. Ministre wa prévention sociale anakuwaka wapi? Sasa, un, deux. Bengine wanauliza, sasa ministre kama environnement anakuwaka wapi? Mengine wanasema ministre wa urbanisme iko et habitat iko wapi? Vous voyez qu'il y a tous ces secteurs-là zinakuya wakati kuko catastrophe. Les questions nécessaires zinaanza kutokezea. Les gens ne savent pas que priorité zinaweza kuwa zilitiliwa fasi ingine. Nous devons savoir cela. Par exemple, des priorités plus élevées accordées à d'autres grands programmes nationaux. Ils peuvent exclure normalement ou parfois ou totalement l'examen des mesures préventives. Voyez? Alors, c'est tellement important de savoir que kuko vraiment ma domaine ya problématique ya prévention. Pour que uweze kuprevenir, il va falloir tujue kwamba hizi domene tatu ni za muhimu sana. Ya kwanza, perspective traditionnelle kwenye iko vraiment acceptation, iko ngufu entre gouvernement na communauté, batu juu baelewane ku vitu moja. Musitupe buchafu mmifereji, musitupe machupa ovyo ovyo mubarabara, sababu vile vyote vinabushe makanalization na inaweza kuhakikisha ma inondation zinakuwa za mingi. Et donc kuko pia antuka gharama ni ya muhimu sana kujua kwamba ina jouer role mkubwa na ni problématique. Parce que beaucoup d'autres gens nous disent, tunaweza fanya vya mzuri lakini pesa. Ça c'est normal, ça comprend mu prévention ya vitu fulani fulani. Leta inaweza jenga mabarabara, mais des fois budget hakuna, lare hakuna. Et puis il y a d'autres priorités nationales, telles que la défense, telles que ceci et cela, zinaenda kule. Alors, prenons un peu, il y a d'autres domaines, normalement, domaines de problèmes ou de problématiques en prévention. Il y a l'aspect politique. Les motivations politiques peuvent parfois avoir un effet négatif sur la prévention des catastrophes. Oui, oui. Au moins, nous vivons cela dans notre pays. Tunaishi ile kwenye la politique ina freine vitu yote. Ça freine beaucoup de gens parce que les gens ont des motivations politiques tellement
individuels tellement égoïstes qui freinent des préventions, qui prennent normalement des mesures de prévention des catastrophes. Il y a aussi le problème de développement. Franchement, ce cours ici, nous l'enseignons dans un environnement où nous vivons tout chaque jour. Alors, l'aspect politique, tellement important, ce n'est pas une histoire pour personne. Tout le monde connaît qu'il y a un problème politique dans ceci, dans beaucoup de pays, inclus le Congo. Il y a aussi le problème de développement. En tout cas, un développement normal peut entraîner des problèmes liés à la prévention. Oui, parce que normalement, il y a le troisième problème, c'est l'équilibre dans la gestion des catastrophes. Je viens encore ici je venais de le dire, il y a manque de mesures préventives appropriées. Donc, déjà, beaucoup de gens ne savent pas qui appeler ou aller dans le cas où ils sont, ils rencontrent un problème lié à des catastrophes. Donc, les gens sont surpris chaque jour quand il y a catastrophe. Il y a aussi l'apathie publique. J'en ai parlé. L'apathie du public à l'égard des risques de catastrophes ou leur prise de conscience peut signifier qu'il n'y a aucune pression sur les gouvernements. Alors, les gens acceptent la vie qui leur est donnée. Les gens vivent comme ils veulent. Les gens ne se soucient jamais des risques qui les regardent. Donc, les gens ne font que normalement vivre tel qu'ils ils le veulent. Et c'est un problème sérieux. Nous devons, les gens doivent avoir un certain nombre de conscience, un certain niveau, il y a conscience, il y a kuomba madroa zao, de fois tunaona par exemple Maituri kule, alors watu wanakufa kila siku, les gens meurent chaque jour, on ne fait que les enterrer et chanter un peu de chansons, na basi binaisha binapita vile. C'est beaucoup de gens, des quarantaines de gens qui meurent. Mais qui met la pression sur qui? Qui dit quoi? Qui demande quoi? Personne. Et ici, kuko wenye banaita apathie publique. Et l'apathie du public à l'égard des risques de catastrophes ou normalement leur prise de conscience, ça peut signifier qu'il n'y a aucune pression sur les gouvernements. Mais le moment watu wanaanza tia pression kidogo, wanaomba mtufanyizie hivi, mguse hivi, muangalie hii situation, inasaidia sana kureveye pia gouvernement zetu na zina agir en conséquence. Alors, il y a certaines approches vers la prévention. Il y a ce monsieur qui a dit, Petra Nemkova, il a dit ceci: We cannot stop natural disasters. Je vais traduire. We cannot stop natural disasters, but we can arm ourselves with knowledge. So many lives wouldn't have to be lost if there was enough disaster preparedness. Il dit que nous ne devons pas, nous ne pouvons pas normalement stopper des catastrophes ou des désastres naturels. Par exemple, le volcan, hatutaistope. Mvula hatutaistope. Maji mitoni hatutaistope. Mais nous pouvons nous armer, nous, de la connaissance. Voilà pourquoi je suis là. Nous pouvons nous armer de la connaissance. Voilà pourquoi niko na kufundisha hii, ili kwamba maisha ya watu wengi
isipotee bure, sababu wanasema kama watu wangelijitayarisha vinavyotosha, si nous nous préparons assez aux catastrophes, aux désastres et aux crises, normalement, on ne peut pas perdre des vies telles que nous les voyons aujourd'hui. Alors, il y a l'approche politique. Ça, par exemple, il doit y avoir une politique nationale globale et claire en matière de gestion des catastrophes. Nous devons savoir ça. Ces documents doivent être à la disposition de toutes les communautés. Toute personne mwenye ameenda kwa masomo, mwenye amesoma, mwenye anajua soma, anapashwa kujua politique normalement nationale yenye iko clair en matière ya gestion ya makatastrophe mu region yao na mwinchi yao. Les autres ont des manuels, les autres ont des livrets zenye banadistribue kubatu, parce que kumbuka kwamba jana nilisema wakati nazungumza juu ya preparation, nasema il faut des sensibilisations, il faut des campagnes de sensibilisation pour que batu bajue kwamba telle catastrophe zinatuzunguka et voici comment vous devez vous y prendre. C'est ça le travail du gouvernement, c'est le travail. Il y a le personnel yenye chargé na gestion ya ma catastrophe. Ça, c'est donc la politique nationale. Là, on voit, il faut y avoir une législation, c'est-à-dire sharia, par exemple, le code du bâtiment obligatoire. Pour que watu wajenge, voici cette zone ici ni ya kujenga ndani, ile ni haiko zone ya kujenga ndani, c'est une zone à haut risque, et donc ne construisez pas ici. Il doit y avoir une législation géopolitique nationale, une législation, na mwele législation, par exemple, unakuwa code du bâtiment obligatoire, c'est-à-dire namna watu wanapashwa kujenga na aina gani ya manyumba watu wanaweza kujenga, koma kujere mamai zenye zinashuka kuma nyumba za batu. Voyez? Alors, il y a deuxième élément, le deuxième approche, normalement, moi, il est approche politique, ni évaluation et suivi. Alors, évaluation et surveillance adéquate des risques de catastrophes et des vulnérabilités. Il doit y avoir un dispositif yenye iko pale ina suivre, ina évaluer normalement makatastrophe zote zenye ziko mumungini. C'est là que maalarme zinakuwaka. Wakati, par exemple, mulima ina bouger, il y a déjà ces instruments-là, ces dispositifs-là, zina déclenché alarme na ina sonné, patu wanajua, nous devons, tunapashwa kutoka. Tuseme wakati ya volcan, il doit y avoir un dispositif ya kuambia watu volcan inatokezea. Dans quelques jours itaripuka, tutoke wala tubakie, ainsi de suite. Suivi, évaluation. Il y a aussi ce que nous appelons la planification comme approche et l'organisation. Alors, qu'est-ce que ça inclut? Tous les aspects liés aux catastrophes dans le plan de développement national, en prenant ou non des mesures préventives immédiates et à long terme. Hii planification na organisation ni ya muhimu sana. Kumbuka jana, il y a 3 éléments dans la préparation. Il y a la conception du plan, ok, c'est-à-dire la planification du plan, hein? La conception du plan. 2, il y a ce que nous avons appelé la pratique, l'exercice à ce plan-là et l'exécution de ce plan. Il y a gestion, il y a catastrophe. Et alors, il y a l'autre point ici, la sensibilisation et l'éducation du public. Watu wanapashwa kuwa eduke.
Les publics doivent être éduqués. Par exemple, les programmes éducatifs et les communautés qui sont sujets aux catastrophes doivent être tenus conscients des risques et des vulnérabilités qui peuvent les concerner. En tout cas, sitakawia tena pale sababu nilizungumza jana tena sana. Sababu watu wanapaswa kuwa sensibiliser mu masomo dans des écoles primaires, les écoles secondaires, des universités. Batu wanapaswa, les communautés doivent être sensibilisées. Normalement, il y a aussi l'assistance internationale. Alors, qu'est-ce que l'international veut faire ici? C'est quoi l'assistance? C'est maintenir un dialogue continu avec les agences d'aide internationale. Dans le cas où il y a catastrophe, c'est pourquoi nous voyons toutes ces agences, toutes ces ONG qui viennent au secours des gens. Voici, voici les ressources pertinentes à la prévention. Un, il y a les ressources d'identification et d'analyse des menaces des catastrophes. Hier, quand je parlais de la préparation, je vous ai dit, nous allons en parler. Nous allons parler beaucoup de l'identification des risques et des dangers ou des menaces des catastrophes. Voici d'abord la première ressource, très pertinent pour que nous puissions faire une prévention euh, de qualité. OK? Voici ce que nous devons donc prendre en compte. Excuse. Alors, qu'est-ce qu'il faut normalement? Il faut ce que nous appelons les instructions académiques. Les gens doivent apprendre ça dans des universités. Il faut des établissements de recherche. OK? Ce sont là les gens qui sont normalement, qui peuvent nous donner, nous aider à identifier et analyser des menaces, des catastrophes autour de nous. Ce sont des institutions académiques, ce sont des établissements de recherche, ce sont des autorités techniques. Il y a des autorités techniques, tout le monde peut-être n'est pas technicien dans cette matière, mais il y a des autorités quand même techniques. Il y a des programmes scientifiques aussi, normalement et spécialement dédiés à l'identification et l'analyse des catastrophes. Euh, il y a aussi les départements et agences gouvernementaux qui s'occupent normalement du système de transport terrestre, maritime et aérien. Ces gens-là, c'est ces programmes-là ou ces départements-là, supposons on sait savoir quand la météo est bonne pour voler et pour ne pas voler. Je me souviens en 2011, je voyageais, c'est 2011 ou 2010, je voyageais de Kampala à Bunia, non, à Ouacha. Et quand j'allais là-bas, nous sommes à l'aéroport d'Entebbe et nous avons déjà passé tout le processus de sécurité. Nous n'attendons que entrer dans l'appareil et voler. Mais il se peut, pendant qu'on embarquait, il se peut qu'il y ait eu changement dans la météo. Et quand il y a eu changement dans la météo, on nous a demandé de rester parce que la visibilité n'était pas bonne pour les pilotes de pouvoir voler l'appareil. Voilà un peu, les gens savent déjà comment hali ya hewa haiko mzuri. Alors, wanaambia watu pour que tu minimize risque ya catastrophe, tufanye nini? Tuambie watu wangoje. Nous avons attendu pendant 2, 3 heures. Tuko pale kwa aeroporo ya Entebbe et à la fin tukakuya enda.
Voilà un peu de ce que de quoi je parle, départements et agences gouvernementaux de transport, par exemple, terrestre, maritime et aérien. Il y a aussi des privés, par exemple, des entreprises produisant de produits chimiques dangereux. Ce sont des gens qui doivent normalement être impliqués dans l'identification et l'analyse des menaces des catastrophes. Il y a les organisations de sécurité industrielle, il y a les organisations internationales en lien avec des projets de développement de toutes sortes. Il y a la deuxième ressource pertinente, c'est les besoins et les possibilités de mise en œuvre des ressources d'évaluation de la prévention des catastrophes. Là, nous voyons les ministères, les organisations et agences gouvernementales. Nous voyons aussi les autorités nationales de planification et aussi les autorités de gestion des catastrophes, les institutions spécialisées à coopter. C'est tellement important. Alors, comment nous devons mettre en œuvre normalement la prévention des catastrophes et les mesures? Nous avons les ministères, ils doivent être impliqués. Les entreprises et entrepreneurs du secteur privé, les ONG, c'est comme un corps pour que tu mettes en œuvre ma mesure de prévention. Il y a ma catastrophe, c'est comme un corps. Je me souviens quand Calais, euh, wakati Calais ilikuwa shida, catastrophe ilifanyika Calais, nous sommes allés là et j'ai rencontré des centaines d'organisations de tout genre, de toutes sortes, Zikopale. Et il fallait parler à tout le monde et savoir où est-ce qu'on devait, euh, comment est-ce qu'on devait intervenir. Alors, c'est tellement important. Il y a les ONG, il y a les forces armées aussi qui sont incluses dans la mise en œuvre de la prévention des catastrophes, des mesures de prévention des catastrophes. L'armée, c'est tellement important, hein. Il y a, euh, il y a les organisations internationales d'assistance en cas de catastrophe, ou même l'armée, ou les paramilitaires. Je ne me souviens pas c'était dans quel pays où euh, il y a eu tremblement. Je pense que c'est en Turquie, c'est pas en Turquie. Il y a eu tremblement de terre et on a pu mobiliser les gens de toutes parts, les pompiers de toutes parts pour aller aider le pays qui était en proie à la catastrophe. Alors, il y a normalement les soutiens des activités de prévention des catastrophes qui sont impliqués pour soutenir ça. Quasi à ma ONG, ma média de télévision, de radio, hein, ce sont des gens qui sont quand même là pour soutenir les activités de prévention des catastrophes. Il y a les publics aussi, les autorités éducatives, ils préparent les gens dans cette affaire-là, tellement important pour que tuishi maisha yenye iko ya mzuri, lazima tujue kuprevenir makatastrophe. Que Dieu nous bénisse. Si vous avez une question, je vais poster ça, mettez ça en commentaire et je vais revenir parce que je vais à la fin revenir avec un questionnaire pour chacun de vous et aussi un résumé. Je vais le partager après que vous ayez suivi ce cours ici. Merci.